Hello tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle guidance pour attaquer ce début d'année. Je ne sais pas pour qui sera cette vidéo, en tout cas vous le saurez avant moi. Je tire au sort un signe, en tout cas parmi ceux qui me restent, je vais prendre celui-là puisqu'il est sorti directement. Donc vous savez déjà, et moi je découvre que la guidance, elle sera pour les Capricornes. Donc bonjour à vous, on va pas perdre de temps comme d'habitude sur ma chaîne. Il n'y a pas trop de blabla, on va droit au but. Donc on va de suite regarder le premier message que j'ai pour vous. Alors il n'y a pas forcément pro, sentimental ou autre, hein, c'est à vous d'adapter le message. Moi je demande pas de domaine particulier. Donc déjà on m'a montré là un conflit, la carte du conflit et de la guérison. Donc on a du mal pour certains à se sentir mieux dans une situation. Dans une situation certainement sentimentale, mais pas que. On peut parler de votre patron qui vous mène à mal. On va voir un petit peu à la coupe ce que j'ai pour vous. Capricorne, on revient sur ce conflit. Le conflit et la réconciliation. Donc, et c'est n'importe quoi, mais c'est parce que je veux aller plus vite que la musique. Ici, il y a une personne qui essaie d'améliorer une situation, qui ne sait pas comment faire pour arranger les choses, pour essayer de trouver un compromis, pour essayer d'apaiser une tension, une situation, on dit, de crise. Allez, on va voir un peu le message. On a la carte de l'automne. On me remet cette carte de conflit. La carte de la jalousie. Moi, c'est pas le top, là, les énergies. Oh, l'enfermement, le froid. Donc, effectivement, une situation qui est plus que bloquée. Ouais, j'ai fait 4 cartes pour les autres. Alors, les Capricornes. Surtout que j'allais vous dire, en début d'année, vous êtes dans votre signe. Peut-être que les énergies elles seront au top. Bon, là, elles ne sont pas pour tout le monde au top, effectivement. Maintenant, n'oubliez pas que ça peut être une personne en face de vous qui se sent comme ça. Alors, ici, il y a des personnes qui ont beaucoup de mal à retrouver une forme de plaisir, d'envie, peut-être de dynamisme aussi. C'est comme si on se dit vraiment, là c'est bon, j'ai plus envie, je suis fatiguée, il y a toujours quelque chose qui vient noircir le tableau, je ne m'en sors pas, c'est assez pesant là, c'est assez pesant. Vous voyez, si on est dans le sentimental, ça peut vraiment être une personne qui espère quelque chose d'une relation, mais il y a toujours quelqu'un qui vient gâcher le plaisir. Ça peut être, il y a toujours un ou une ex qui repointe le bout de son nez et du coup, ça met à mal notre relation où la personne, elle est de nouveau pas vraiment dispo. Ça peut être un membre de la famille qui va pas arrêter de vous dire non, mais cette personne, elle n'est pas faite pour toi. Enfin, vraiment, voilà, on parle en tout cas d'une relation où, comme je vous disais, il y a quelqu'un qui cherche à améliorer, à se réconcilier ou à ranger une situation entre deux personnes. Et c'est pas le cas, mais à force à la longue, il y a une forme de ras-le-bol ici. Vous avez sûrement trop attendu ou peut-être fourni beaucoup d'efforts et là, c'est bon, j'en ai ras-le-bol, j'envoie tout en l'air, je dis stop à tout le monde parce que il n'y a rien qui me rend heureux dans cette situation, j'éprouve plus aucun plaisir. C'est peut-être même si on parle sentimental, une personne qui est avec vous surtout pour le côté charnel et qui a en plus il peut y avoir plusieurs partenaires ici. Mais ouais, il y a l'idée, c'est bon quoi, je dis stop, j'arrête. En dos de deck, on a l'union, le choix, le temps et le miroir. Donc, on est plus dans le sentimental. Maintenant, je vous dis, si ça vous parle ailleurs, tant mieux. Mais ici, on a effectivement une relation où on ne voit pas les choses telles qu'elles sont réellement. Peut-être qu'on se trouve des excuses. Peut-être qu'on se dit, mais si, il veut sûrement s'investir ou elle veut s'investir, mais il faut peut-être du temps, c'est pas quelqu'un qui fonce, c'est peut-être quelqu'un qui a souffert, donc je vais lui laisser du temps, etc. Mais en fin de compte, le temps passe et il n'y a aucune décision de prise, aucun choix de fait. C'est-à-dire que si on est vraiment face à une personne qui a plusieurs partenaires ou plusieurs possibilités, cette personne, elle fait clairement pas de choix ici. Je prends qui et voilà, je fais poireauter et je me décide pas. Et je me décide pas. Et en plus, moi, je vais vous dire, si cette personne, elle vous dit, ouais, c'est bon, j'ai décidé, je t'ai choisi, de ce que je vois, ça démarre la relation, et puis en fait, c'est comme si elle vous ghostait à nouveau, quoi.
Elle vous ghoste à nouveau. C'est un coup chaud, un coup froid. Ouais, c'est pas le top là, les Capricornes. Bon, j'espère que ça vous concernera pas tous et qu'à la limite, je vous souhaite que ce soit vous qui ayez le choix de plusieurs personnes. On va voir si avec la métiste Love, je peux avoir des messages un peu plus sympas qui pourront vous aider. D'ailleurs, ceux à qui ça parle là, il y a bien entendu quelque chose à comprendre dans cette situation. On a encore cette carte de la patience, de l'attente. Et j'allais vous dire, ce qu'il faut vous demander aussi, c'est pourquoi vous attendez. Pourquoi vous acceptez d'être un second choix ou un choix tout court quelque part. Vous méritez mieux. Vous méritez une personne qui a vraiment envie de s'investir avec vous, qui a envie de vous rendre heureux, heureuse. Et si vous attendez cette personne, c'est peut-être que vous aimez plus cette personne que vous-même. En tout cas, il y a des choses à comprendre sur vous-même dans cette attente. Et on va rester dans l'attente pour vous, les Capricornes. J'en suis sincèrement désolée, mais là, on est avec la pause et les épreuves. Donc, on est dans les mêmes énergies que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on réfléchit, on se met en pause pour sortir d'une difficulté. Mais on a beau y réfléchir, c'est compliqué de trouver une solution ici. Bon, on a la chance. Ah, là, il y en a deux. On a le oui. Bon, on va peut-être s'en sortir, là. On va peut-être s'en sortir. On a l'été, qui est aussi la carte des cancers, lion et vierge, et qui est une carte aussi de bienveillance. Donc, il y avait ici une pause, une difficulté dont on avait du mal à sortir. Et on vous dit quoi? On vous dit que la chance va vous sourire. La chance va arriver de façon assez surprenante. On vous dit oui, effectivement, il n'y a peut-être pas de possibilité dans ce triangle amoureux, on va le dire comme ça. Il n'y a peut-être pas de possibilité dans cette relation, mais il y a quelque chose qui serait mieux. Et là, l'idée, en fait, c'est de parler en vous disant... J'ai toutes les chances de réussir, j'ai toutes les chances de concrétiser quelque chose. C'est-à-dire que si vous restez dans une relation ici, là, comme on l'a vu sur le premier message, c'est quelque part, vous estimez que c'est cette personne qu'il vous faut, ok, c'est votre choix, alors que cette personne, elle ne fait pas le choix d'être exclusivement avec vous. Alors que si vous vous dites, bon, je mérite mieux, je mérite qu'une personne me choisisse en priorité, si c'est pas elle, il y a sûrement quelqu'un d'autre qui va arriver de façon positive, mais en tout cas, l'idée, c'est un peu ça, de parler, de penser de manière positive pour que la chance nous sourie réellement. Et on est en train de vous dire que si, avec cette personne, ça ne le fait pas, c'est une chance pour vous. Donc, si on vous dit ça, c'est parce qu'il y en a une autre avec laquelle vous allez beaucoup mieux vous entendre. Donc, ne voyez pas ça que comme une fin d'un chapitre de votre vie. Dites-vous, c'est une page qui se tourne, mais il y a la nouvelle, la dernière, la prochaine que je vais écrire, elle sera plus positive, elle va m'apporter beaucoup plus de réussite et de bonheur. C'est vraiment ça. Croyez en votre chance et la chance va vous sourire. Et quand vous rencontrerez quelqu'un, on vous dit qu'il est important de parler de ce qui vous ferait plaisir. Et peut-être arrêter de toujours faire plaisir à l'autre. On a la carte de l'hiver, de la séparation. On retrouve encore ce choix et le coup de foudre. Donc ici, on vous dit qu'il y a une séparation, quelque chose qui était bloqué, qui arrive à son terme parce qu'une décision est prise ici. On fait le choix d'aller vers quelque chose qui va nous surprendre. Alors pour certains, il y a quelqu'un de votre passé qui revient et il va falloir faire le choix entre votre partenaire actuel et l'ancien apparemment. Et pour d'autres, c'est en fait quelqu'un que vous avez connu certainement dans une ancienne vie et de rencontrer cette personne, il y a une reconnaissance immédiate. Il y a vraiment un feeling, quelque chose qui fait que mais on se connaît, on s'est déjà vu, mais c'est pas dans cette vie, c'est dans une autre. Donc ouais, je vous dis, et on le voit là, le blocage, la séparation, on fait le choix, le coup de foudre avec quelqu'un du passé. Alors comme je vous dis, dans cette vie ou une ancienne vie,
quelqu'un où on sent qu'il y a une alchimie, où on sent qu'il y a de l'honnêteté, où on peut avoir confiance avec la réconciliation. C'est quelqu'un qui peut clairement vous réconcilier avec l'amour. Voilà, j'en reste là pour vous les Capricornes. J'espère que ça vous aura parlé ou aidé ou plu. En tout cas, si vous prenez ce moment pour vous détendre, ben vous avez bien raison. Moi, perso, je me suis endormie pendant des années avec des guidances. Donc, je vais essayer de ne pas parler trop fort pour trop vous réveiller. Merci à toutes les personnes, en tout cas, qui likent, commentent les vidéos, puisque ça me permet d'être visible sur YouTube, d'autant que j'ai été absente pendant plusieurs mois. Donc merci à ceux qui le font ou à ceux qui le feront, c'est sympa de votre part. Je vous souhaite à tous de passer un très bon début d'année, une bonne journée ou une bonne soirée. Et comme d'habitude, le plus important, c'est de prendre soin de soi. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ciao les Capricornes!